Mesdames et messieurs la famille, bonsoir. Jeudi à ce 31 mars 2026. Moins content rejoindre nous. C'est avec un peu de plaisir nous pourrons faire un petit parler ça. Vidéo ça que nous sautons là, son vidéo qui est extrêmement triste. Alors que bon massacre qui fait là dans la Tibonite, monsieur dame Cocorat sans ratio massacré plusieurs dizaines de monde, la presse étrangère, l'ONU parlait de environ 100 moun qui mouri, assassiné, gens que nèg yo fait là. Ben c'est comme ça, même nèg sa yo a rentré dans une zone qu'on équipe moun, nous t'a dit que dans population civile là cap recevoir yon cap dit c'est 11 équipe nèg qui non guerre et puis qui entre dans une zone qui prend une zone et puis triomphalement y a rentré dans zone ça et puis moun a acclamé et comme si m'dadou le 2004 les nèg Philippe yo té après des Aristide et puis nèg Philippe a entré dans une série de zones et puis y a battre bravo et comme ça soit regarde vidéo ça donc gang Cocotte là rentré dans zone marchand de Saline selon sa information fait quoi et puis moun a acclamé comme ça y a voyé l'argent là comme si m'dadou son série de nèg. Là, moi, vidéo, ça me pose cette question. Et finalement, bon, il y a des gens qui ont dit, on dit, nous ne pouvons pas faire rien pour ça, etc. Mais c'est extrêmement grave. Bon, bref, c'était juste une petite parenthèse que nous avons fait. Pendant ce maintenant, ou bien pendant le week-end, il y a une information qui tombait, qui a rapport avec Yuri la Tortue et puis Joseph Lambert. La Cour d'appel blanchit ancien sénateur la Tortue avec Joseph Lambert dans un dossier de corruption présumée. Moi, contacté personnellement Joseph Lambert, monsieur, pour moi, si je suis capable de jouer une décision pour me lire ou me comprendre. Bon, jeune Lambert. Et pendant ce maintenant, je contacté M. Samuel Madiste, qui est avocat, monsieur. Et pour moi, ou bien Jean-René Senatus, pour moi, si je joins une décision, je viens avec une analyse plus tranchée. Pour nous. Mais en attendant, je lis un article sur Nouvelliste. Donc, le Nouvelliste parlait de ça. Et on regarde justement et qui ça le Nouvelliste dit dans l'article ça que le publié et puis nous allons essayer d'analyser ensemble une série de bagages. Mais qui ça le Nouvelliste écrit? La Cour d'appel de Port-au-Prince a tranché dans une affaire impliquant deux anciens sénateurs influents, à savoir Yuri la Tortue et puis Joseph Lambert pour corruption présumée. Par un arrêt rendu le mercredi 11 mars 2026, la Cour a infirmé une ordonnance du juge d'instruction Martel Jean-Claude qui avait précédemment ordonné l'arrestation et le renvoi de l'ex-sénateur Yuri la Tortue devant le tribunal criminel pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt, ainsi que celui de l'ex-président du Sénat, Joseph Lambert, devant le tribunal correctionnel pour entrave à la justice. En mot créole, le Nouvelliste dit comme ça que non arrêt, donc non ordonnance, non arrêt, parce que la Cour d'appel prend des arrêts, non arrêt que la Cour d'appel rend, je quitte mercredi 11 mars 2026 là, li voyez jeter, donc li infirmer, li annuler ordonnance que juge d'instruction Martel Jean-Claude Tébran, quand elle demandé pour être arrêté Yuri la Tortue et puis pour être juger monsieur devant tribunal criminel pour corruption. Nous songez, bah, ça te fait en pile pour en pile, et il a été accusé monsieur de corruption, prise illégale et de bien, détournement de biens publics, etc. Nous songez histoire ça avec un maman monsieur Immaculata, et ça, nous songez, bah, ça. Ok. On continue pour nous capable bien comprendre qui ça va là. Le Nouvelliste rappelait que dossier ça, il remontait à la période d'octobre 2017 à janvier 2020. Durant l'intervalle ça, il fait comprendre que Trésor public là, il était émettre 9 chèques au profit de Madame Carmen Immaculata Cantave, qui c'est maman Yuri la Tortue dans le cadre de contrat de service professionnel conclu avec le Sénat. Il y a un contrat ça, qui est daté du 2 octobre 2017. C'est Yuri la Tortue qui t'a approuvé alors que monsieur était président Sénat haïtien. Et juge d'instruction qui t'a appuyé sur l'élément ça, t'es estimé que le t'es assez d'indices de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt. Il était ainsi ordonné des poursuites contre l'ancien parlementaire pendant que le t'es voyé Joseph Lambert devant
la juridiction correctionnelle lui-même pour entrave présumée à la justice. Toutefois, la vérité là, nèg yo kon doit yo y aller en appel et il y a un appel, il a fait appel, il a interjeté appel le 26 et 30 juin 2023 et la cour d'appel a adopté une lecture qui est différente selon ça le nouvelliste lui-même lui écrit. Dans arrêt que le rend là, la cour d'appel jugeait que décision juge là il était mal ordonné et en conséquence, il infirmé ordonnance juge Martel Jean-Claude là en date du 19 février du 19 juin 2023. La juridiction d'appel a notamment souligné qu'il n'existe pas de base légale pour une prise de corps en matière correctionnelle dans le cas de l'ancien sénateur Joseph Lambert. Il a invoqué article 117 Code d'instruction criminelle. Donc, Code d'appel l'a dit, juge n'a pas qu'à demander et pour que yo arrêté Joseph Lambert et ça sans que le pas qu'on juger sous base seulement ordonnance ça parce que la loi interdit. Cour d'appel là, il invoqué article 117 code d'instruction criminelle là, ba gen devant là pour m'ta lire pour. Concernant Yuri la tortue lui-même, quoi estimer que il pas établi que Yuri la tortue t'est recevoir ou bien t'est conservé un intérêt personnel direct pendant que le président Sénat quoi conclu à l'absence d'indices suffisants et concordants qui permettent que justifier le renvoi des deux anciens sénateurs devant une juridiction de jugement. En conséquence, la Cour les a renvoyés hors des liens d'inculpation conformément à l'article 115 du Code d'instruction et criminelle. L'arrêt a été rendu par une formation composée du président Joseph Jedilien Fanfan, assisté des juges Raymond Jean-Michel et Jean-Claude Dabrésil, en présence d'un représentant du ministère public, Rocky Pierre, assisté par le greffier Fleurimont Jean. La Cour a par ailleurs mis les frais de justice à la charge de toute partie contestant la décision. Et ok, ça c'est décision que la Cour d'appel rend justement dans le dossier ça qui a un rapport avec Yuri la tortue. Il y a d'autres médias qui parlaient de situations ça et qui fait état également de critiques qui fait sous rapport que ULCC lui-même l'IT fait. C'est ça oui que nous gagnons dans le pays. Son monde qui très souvent a parlé de principe. Le on travaille bien fait, il fait dans intérêt pays. Le on travaille mal fait, le on travaille mal fait, ah ben n'a sorti extrêmement laid. Très souvent, moi entendais que avocat dans le pays d'Haïti dit que en matière de corruption, il y a une présomption. C'est accusé pour prouver que les coupable. C'est accusé pour prouver que le pas coupable, excusez. Mais une présomption de bio accusé de corruption, automatiquement ou sont corrompus, la justice a condamné. C'est ça, m'entendez un paquet avocat dit. Et très souvent, dans le micro unisson nous, hein, très souvent, dans le micro unisson nous, hein, moi-même, moi toujours dénoncé, homme toujours dit que c'est inacceptable, c'est tout à main. C'est complètement faux. Pas gain bagaille comme ça. Pas gain bagaille comme ça. La corruption, même bien avec un ensemble de l'autre infraction, ça fait partie, en tout cas, du droit pénal spécial. Moun que ou accusé a, il bénéficie de la présomption d'innocence, c'est ou même en tant que poursuite, en tant que ministère public, qui pour nous, dans le cadre d'un procès, chercher tout élément qui possible pour que, ou justement, prouver que Mounsa est coupable au-delà de tout doute raisonnable. Mais c'est exactement ça qui est passé là dans le dossier où il a torturé ça
mettez question moi mettez Joseph Lambert d'un côté parce que c'est vraiment pas lui-même yo pas vraiment accusé de la corruption dans le dossier ça. Seulement dit que monsieur était rentré à la justice apparemment peut-être juge la demandé les informations puisque monsieur était venu présider Sénat après il a tordu peut-être yo pas de bail suffisamment Lambert pas de bail suffisamment d'informations et c'est ça que m'a dit Joseph Lambert il a tordu Nexaot est président Sénat haïtien peu importe position peu importe et position politique que nous avons exprimée face à M. Zao il y a un minimum de respect que nous avons pour eux. C'est parce que nous pas politiquement, mais automatiquement, tout ça qui a rapport avec eux, mais c'est le mal. Automatiquement, parce que on voit le dire, c'est corrompu, ben, yo vrai. Non, c'est pas ça. Parce que la justice, il y a une façon qu'elle fonctionne. La justice pas fonctionné dans le scandale. Et encore une fois, le problème avec décision ça, en plus nous pral critiquer la cour d'appel, juge cour d'appel yo. Nous pral dire tout mauvais mot. Mais justement, la cour d'appel, c'est pas lui non pral mener enquête initiale là. Li pral juger en fonction de ça, le juge d'instruction le fait comme travail. Et juge d'instruction entre lui-même, li pral fonctionner notamment et c'est toujours critiquer ça tout le fait que juge dans le pays d'Haïti, comment nèg yo mène instruction on sait de dossiers extrêmement importants dans le pays d'Haïti. La chita là dans le bureau dans Port-au-Prince, convoquer un tel pour venir dans le bureau, venir poser question. Non, la justice pas qu'à fonctionner comme ça en 2026. A fait chita dans le bureau et puis relon nèg pour venir poser la question et puis lui-même la répondre et puis en fonction de réponse nèg là ou pral écrire ordonnance pour dire ou avouer le juger ou pas, ça ne fait aucun sens parce que justement le témoignage en droit c'est pas seul moyen de preuve qui existait. Il y a plusieurs moyens de preuve qui existaient. Témoignage là, c'est yon, mais déjà, c'est pas lui-même qui est plus important dans la mesure où moun n'est capable de choisir d'où ça que l'est. Ou pas qu'à battre li pour faire dire ça qu'on veut dire. Face à une justice aussi faible, face à des juges qui basent instruction quasiment uniquement sous question témoignage, ah ben, justice n'a pas jamais marché parce que pour un témoignage efficace, faut le ou même interroger moun que interroger une capacité mettre en phase de on série de éléments matériels de preuve, on série de éléments scientifiques de preuve, on série de documents écrits mettez-le face à un ensemble de contradictions et puis le ça probablement dans le cadre d'enquête on va le joindre ça qu'on besoin. Dans le dossier où il a tordu ça, ben pas grand chose. Pas grand chose que nous avons fait. Sinon que répéter, et puis partis sont bien que monsieur s'est corrompu parce que l'ité en a fait avec maman dans le Sénat, donc automatiquement c'est maman, automatiquement il y a corruption, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Et ça, la cour d'appel, selon on sait de l'autre média, dit dans le jugement là que il y a plusieurs irrégularités dans la procédure, notamment l'utilisation de rapports non signés émanant de l'unité de lutte contre la corruption. Elle a également estimé que la saisine du juge d'instruction était prématurée en l'absence d'un arrêt de débat préalable. Ça veut dire qui ça? Je semblais faire comprendre que gagnant, ils ont procédure, un minimum procédural qui va être respecté. Et donc, pour raison ça, les casser ordonnances là. Maintenant, qui ça peut le passer? Hein? Qui ça peut le passer? On va connaître. Mais seul ça me capable de dire. Là encore, ça capable de faire un débat. Ça capable de faire un débat. C'est un qui peut invoquer non-BC, il n'y a pas de jugement sur le fond de l'affaire. La cour d'appel casse ordonnance parce que tout simplement, il y a un travail qui n'est pas fait. Un travail qui n'est pas fait. Est-ce que le commissaire du gouvernement, il va mettre de voile au propre et corriger ça pour corriger et puis relancer le dossier? Il y a des gens qui ont posé cette question. Est-ce que c'est possible? Ces questions, en pile, on a posé. Mais si de toute façon, pas aucun élément capable de justifier une poursuite criminelle contre Yuri la tortue, suspend avec ça.
bah vague. Aussi simple que ça. Bref, nous devons parler de ça et monsieur Lenap fait justice là, on fait le bien et on fait le bien. On fait bail bien, on respecte ça la loi dit, on respecte les procédures et puis c'est seulement comme ça n'a capable justement joindre des solutions. Dans l'international là, il y a Donald Trump qui annonçait que très bientôt les États-Unis d'Amérique a guerre la vague, a quitté Moyen-Orient. Et madame, monsieur frappé fort, hein, monsieur frappé fort, il dit, il a quitté Moyen-Orient et puis, pays qui besoin de gaz, il a dégagé, il même il a cherché gaz. Donc, c'est comme si il pas trop focus sur des trois d'hommes encore. Ministre Affaires étrangères iranien, bon côté pas refuté existence de en négociation avec Washington. Il fait qu'on est bon, il a discuté avec notamment un émissaire américain avec qui il a échangé les messages, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une négociation formelle qui a fait dans un moment et côté que n'a pas parlé là. Israël annonçait que il frappait Liban l'autre fois encore, il frappait en base de El Hezbollah. Bref. Oui. Et Donald Trump dit tout ça que le gain pour le faire. Et oui. Je dis tout ça que le gain pour le faire, c'est quitter Iran et nous le ferons très bientôt. Et concernant la question prix et prix gaz d'Arab monté, il fait qu'on est prix yo pral dégringoler une fois qu'il a quitté Iran. Il promet qu'il a fait ça dans 2 ou 3 semaines. Il fait qu'on est parti bientôt. Si la France avec l'autre pays qui besoin de gaz yo besoin de gaz, ben yo pral aller yo même seul dans des 3 d'Ormuz pour al prend gaz que yo besoin et yo pral débrouiller tout seul. OK? Voilà, c'est ça, Donald Trump lui-même fait qu'on est. Entre-temps, Israéliens continuent à frapper Iraniens. Hier soir, il y a eu plusieurs missiles avec Américains sous en base que l'Iran gagne dans une ville extrêmement importante pour eux. Et Donald Trump a même publié vidéo ça sur les réseaux sociaux. Et selon des sources, selon des mondes, il fait connaître que apparemment, Israéliens ont été frappés extrêmement fort hier, mesdames et messieurs, parce que apparemment, ils ont été vraiment frappés en site extrêmement important parce que le bombe est tombé, il y a des explosions secondaires qui fait croire que apparemment, ils ont vraiment détruit en base côté, il y a des missiles ou bien des armes que Iraniens eux-mêmes ils ont été stockés. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité de la guerre. Est-ce que ça sera fini dans 2 semaines, genre que Donald Trump les fait comprendre? Il y a pile monde qui a un pile doute sous question ça. Demain, si Dieu veut, et c'est mercredi, et la Cour suprême des États-Unis d'Amérique va commencer dans des dossiers ça qui ont rapport avec question citoyenneté de naissance aux États-Unis d'Amérique. Porte-parole Maison Blanche a annoncé que Donald Trump a déplacé personnellement pour aller à la Cour suprême pour aller tendre, pour regarder ce qui a passé dans la cour là. Il y a plus de monde qui a suivi le dossier ça et moi-même c'est un monde qui a tenu le dossier ça parce que m'a bien content lire arrêt que la Cour suprême va gagner pour le rendre dans le dossier ça. Moi t'as souhaité que la Cour suprême garde statu quo. T'as souhaité que la Cour suprême garde statu quo. Et mais moi j'ai un pile réserve. M'a posé tête moi question, est-ce que la Cour suprême pas pral bail Donald Trump raison en partie? Parce que encore une fois, comme souvent dit, le droit sont question de nuance. C'est pas parce que la Cour suprême en 1898 plus passé 100 l'année de cela, tu prends un arrêt côté l'été. C'est arrêt ça quasiment qui définit le droit de la nationalité aux États-Unis d'Amérique. Que nous pensons en 2026, ils ne sont pas capables de renverser la situation ça et redéfinir le droit de la nationalité justement aux États-Unis d'Amérique. Et moi-même,
moi gen on certitude que Donald Trump il pas perdu qu'à ça totalement. Moi gon certitude. Moi gon certitude que Donald Trump pas perdu qu'à ça totalement. Moi penser monsieur a perdu partiellement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire moi crois que moi penser que c'est pas ça m'ta souhaité. Moi penser que la Cour suprême des États-Unis d'Amérique li pral redéfinir le droit de la nationalité aux États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a kembe ça tout quoi? Jean que lié journée jodi a, moi j'ai un peu doute c'est ça m'ta souhaité honnêtement pour quantité de haïtiens qui a voyagé aux États-Unis d'Amérique avec visa ou bien qui a vivre aux États-Unis d'Amérique dans une situation un petit peu précaire qui pas gon stabilité vraie. Moi ta aimé statu quo you Campbell. Mais son dossier que m'a suivre et n'a suivre li et n'a toujours continuer porter des informations. Je vous aime. À bientôt pour notre vidéo.